Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le travail de la grâce divine en nous, ce travail secret, mais que Dieu veut à chaque instant et dont nous n'avons pas conscience. Souvent nous répétons que Dieu est absolument omniprésent dans notre vie, dans les moindres détails de notre vie, parce que son amour nous a rejoints au plus profond de notre être, dans nos enfers. Il est avec nous. Comment peut-il nous atteindre? Eh bien justement au moment où nous sommes fragilisés, perturbés, dérangés, mis en état d'échec. Et c'est là que notre coopération peut commencer. Cela est tout à fait dans l'ordre des choses voulues par Dieu, qui n'a pas fait de nous des marionnettes, mais des personnes libres et responsables, appelées à donner à son amour le consentement de leur intelligence et l'adhésion de leur liberté. Dieu veut que nous nous ouvrions à lui d'une manière libre, consciente. Il s'agit bien d'une coopération. Dieu permet tout ce que nous vivons. Nous oublions souvent que lorsque nous sommes face à une épreuve qui nous frappe, aussi dure soit-elle, lorsque nos plans sont mis en échec, et que peut-être même nous sommes en face d'une mort inéluctable, il n'en demeure pas moins que nous devons, dans notre foi, penser que Dieu est présent. Que Dieu est présent et qu'il permet ce que nous vivons. Voyez, nous répétons souvent ces derniers temps la peur, et la peur qui est entretenue à propos de cette épidémie. La peur produit des tas de conséquences négatives, y compris sur le plan de la santé. Il est légitime d'avoir peur, il est légitime d'être angoissé, il est légitime de se sentir fragilisé, de souffrir. Mais si nous avons la foi, nous avons la certitude que Dieu est là et que, profitant de ce que nous sommes en train de vivre, pour pauvres et fragiles que nous sommes, de nous donner la possibilité de nous ouvrir à sa grâce. Autrement dit, de boire à ce rocher spirituel que nous avons entendu évoquer ce matin. Le Christ est ce rocher spirituel, ce rocher qui donne son eau vive, qui donne sa vie pour nous, dans ces moments où nous avons soif, où nous avons besoin de lui. Il faut que cette soif soit aiguisée. Mais il faut bien reconnaître que notre besoin, si impérieux de tout comprendre, comporte des ambiguïtés et nécessite d'être purifié. En effet, le désir de comprendre peut être inspiré par des motivations plus ou moins conscientes qui ne sont pas toujours justes. Il y a un désir de comprendre qui est soif de connaître la vérité pour l'accueillir et y conformer sa vie, ce qui est absolument légitime. Mais il y a aussi un désir de comprendre qui est volonté de puissance. Comprendre, c'est dominer, saisir, être le maître de la situation. Tout ce qu'il y a ainsi en nous de désir de domination, d'instinct de propriété, peut alimenter inconsciemment le besoin de comprendre. Le refus, par exemple, de subir une situation. Et nous avons dit précédemment combien la souffrance pouvait devenir insupportable parce que justement on la refuse. Mais il y a derrière tout ça, évidemment,
cette tentation permanente qui appartient à notre nature, de vouloir comprendre, de vouloir maîtriser. Bref, nous ne savons pas lâcher. Lâcher pour s'ouvrir à un autre que nous, qu'il va nous inspirer, nous guider. Et le combat, justement, et notre souffrance secrète, spirituelle, c'est d'accepter de lâcher. Et nous voyons combien la chair résiste à l'esprit. Ce dernier peut aussi provenir d'une autre source qui, elle non plus, n'est pas pure, notre fond d'insécurité. Comprendre, c'est se rassurer, se sécuriser par le sentiment que, puisqu'on a compris, on sera en mesure de contrôler la situation. Mais c'est une sécurité humaine, fragile, décevante, qui pourra toujours être mise en échec un jour ou l'autre. Alors que la seule véritable sécurité que nous ayons en cette vie, ce n'est pas notre capacité à contrôler par l'intelligence les événements, ni à les prévoir, mais la certitude que Dieu est fidèle et ne pourra jamais nous abandonner, car sa tendresse de Père est irrévocable. On ne peut pas connaître la providence divine, bénéficier de la providence divine tant qu'on voudra tout contrôler, d'une manière ou d'une autre. La providence divine, il y a dans ce qu'on appelle les fioretti, plein d'exemples où, quand on parle des fioretti, c'est les petites fleurs, c'est un mot italien, les fioretti de Saint François par exemple, où on voit l'intervention de la providence divine qui se manifeste sous... Ce sont de véritables miracles. Et nous en avons connu ici quelques-uns. Et il est bon dans notre vie de ne plus pouvoir maîtriser les choses. Il est bon dans notre vie d'être dépossédé des choses. Dépossédé de notre pouvoir, justement, à vouloir tout contrôler, tout connaître, tout savoir. Et tant que nous serons dans cet état d'esprit, nous aurons des aspirations nobles, grandes, nous ferons des choses, mais quelque chose en nous sera un grand obstacle et ne nous permettra pas d'entrer dans ce mystère, dans ce chemin qui n'est que révélation de la vraie connaissance et qui échappe justement à ceux qui veulent comprendre, contrôler.